Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je veux vous donner un cours sur la Big Shot pour vous montrer les différents produits qui sont en cours en ce moment avec Stampin' Up! En fait, j'ai donné un atelier la semaine dernière et j'ai réalisé que même si les dames qui étaient dans mon cours avaient une Big Shot, étaient habituées à faire des cartes, du scrapbooking, des mini-albums. Il y a certains produits, elles ne savaient pas trop comment les utiliser avec la Big Shot. De plus, en ce moment, j'ai beaucoup de personnes, de clientes qui décident de devenir démonstratrices et qui choisissent la Big Shot avec la trousse de démarrage. Donc, pour finalement 135 $, elles obtiennent la Big Shot, elles obtiennent 2 jeux d'étampes gratuits. Et en plus, 30 $ de produits additionnels qu'elles peuvent choisir n'importe où dans le catalogue en toute occasion ou encore dans le catalogue annuel. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui reçoivent une Big Shot neuve et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous donner un petit cours aujourd'hui. Donc, un cours 100% formation Big Shot. Premièrement, quand vous recevez une nouvelle Big Shot, vous obtenez les plaques. Donc, ce sont des... vous avez la plaque, la plateforme donc de la Big Shot. Et c'est vraiment très facile. Vous avez l'information ici. Donc, la plateforme la plus basse, elle est utilisée pour embosser. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. La petite plateforme qui vient par-dessus la rehausse et celle-là est utilisée pour les poinçons. Donc, pour les poinçons, on a les framelits. Ça, c'est un exemple. Donc, framelits, frame, forme. Donc, ça vous permet de découper des formes. Et vous avez également les tinlits, qui sont des poinçons, mais beaucoup plus détaillés, avec énormément de détails comme celui-là qui est magnifique, là, en fleurs, qui vous permet de faire des choses superbes. Donc, ça aussi, je vais vous montrer tout à l'heure comment les utiliser. Donc, vous recevez ça avec votre Big Shot, plus 2 plaques d'acrylique qui vous permettent de préparer vos sandwichs. Ceci étant dit, je veux aussi vous expliquer comment fonctionne la Big Shot. Si vous regardez à l'intérieur et vous passez votre main ici, vous allez sentir un rouleau. Donc, voyez-vous, je le fais rouler, ça fait rouler la poignée. En fait, quand vous passez à l'intérieur ce que vous avez à découper avec vos sandwichs et vos plaques, le rouleau qui tourne va compresser, donc il va écraser ce que vous avez dans votre sandwich. Donc, soit ça va embosser, soit ça va découper. C'est ce que vous pouvez faire avec la Big Shot. Donc, on s'entend que pour découper, ce sont des tinlits ou des framelits. Et pour embosser, ce sont les différents types de plioirs à gaufrage qui sont offerts par Stampin' Up! Donc, vous avez des grands plioirs à gaufrage 6 par 6 qui rentrent très bien dans la Big Shot. Vous avez des modèles épais. Vous avez des modèles minces qui sont traités de façon différente. Ça aussi, je vais vous le montrer. Vous avez également les plus petits plioirs, épais et minces, qui sont traités exactement de la même façon. Donc, il y a différents produits. Il y a la plaque magnétique, il y a aussi la plaque de précision. Donc, on est un petit peu perdu au niveau des utilisations et c'est ce que je veux vraiment démystifier aujourd'hui. Vous donner un cours gratuit
pour vous montrer comment utiliser votre Big Shot. Donc, on va commencer tout d'abord avec les découpes. Donc, disons que je veuille découper simplement un cercle. On va faire un cercle. Donc, je prends mes deux plaques. C'est facile. Adapteur pour poinçon fin. C'est les Framelits, Thinlits, Edgelits. Edgelits, ce sont voyez-vous, ça fait des bordures comme ça, là, on le voit à l'écran. Donc ça, c'est vraiment edge, côté, donc ça vous fait des bordures. Toujours faire un sandwich. Donc je mets une première plaque d'acrylique ici. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais mettre mon papier et je vais choisir, disons que je vais prendre un cercle. Vous mettez toujours les genres de petits couteaux, là, quand vous passez votre main, vous allez voir, ça écorche, c'est un petit peu coupant. Vous les mettez toujours vers le bas, vers votre papier pour que ça coupe. Je remets ma plaque d'acrylique sur le dessus. Je m'assure que tout soit bien égal et je le passe. Donc, en le poussant, vous allez voir, regardez ici, la poignée bouge. Donc, ça veut dire que je peux y aller. Donc, j'y vais doucement et je tourne et ça va découper. Donc, je le sors. J'enlève mon poinçon. Et voilà. J'ai ma découpe de fait. OK? Ne vous inquiétez pas, j'ai parfois des clientes qui m'appellent « Mon Dieu, ça a fait une marque sur ma plaque. » C'est normal. Je ne vous montre pas mes vieilles plaques, mais elles sont couvertes de marques. Tant que vos plaques restent plates, vous les utilisez jusqu'à temps qu'elles se fondent. Mais ça dure longtemps. L'important, c'est d'alterner. Vous les tournez souvent. Donc ça, c'est pour couper avec notre plaque, donc la plateforme qui vient de base avec la Big Shot. OK? Si je veux embosser avec ma Big Shot de base, qu'est-ce que je fais? Disons que je veuille embosser avec ce plioir-là qui est mince. Celui-ci est mince. C'est très facile. Vous mettez votre papier à l'intérieur comme ça. OK? Vous placez une première plaque d'acrylique, comme ceci. Vous mettez votre autre plaque sur le dessus. On s'assure que tout est égal. On pousse. La poignée se met à bouger et là, je peux y aller. Donc, voyez-vous, là, j'ai bloqué. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que je n'ai pas respecté ce qu'il a indiqué. Ici, c'est un rehausseur pour les Framelits et les Thinlits. Ce qui fait que quand je veux utiliser un plioir à gaufrage, c'est indiqué là. Je dois y aller avec ma plateforme, la plus basse, donc celle qui est de base. Alors, on fait la même chose. Vous le remettez sur le dessus et on passe. Cette fois-ci, ça passe du premier coup. Donc, si vous voyez que ça force et que ça ne rentre pas, n'insistez pas, c'est qu'il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas correct. Donc, regardez toujours ce qui est indiqué sur votre plateforme. À partir de là, j'enlève mon papier à l'intérieur du plioir et regardez-moi ça comme c'est beau. Un bel embossage, c'est magnifique. Je l'ai passé 2 fois, mais vous n'êtes pas obligé. Je l'ai fait pour être sûr que ce soit bien embossé, mais règle générale, une fois, ça se fait très bien. Qu'est-ce qui se passe si là, je décide d'embosser avec un plioir plus épais? On voit vraiment la différence là, quand on l'a dans la main.
Ça, c'est le nouveau plioir panier en fleurs. Donc, ça fait un bel embossage de tressage d'osier. Et il est offert gratuitement par la Celebration. Donc, je vous passe en même temps le petit message parce qu'il est absolument superbe. Vous allez voir. Donc, ça, c'est un plioir épais. C'est un petit peu différent parce que quand ils sont très épais, je n'ai besoin que d'une plaque d'acrylique. Donc, je vais déposer mon plioir avec le papier à l'intérieur directement sur la plateforme la plus basse et je vais le passer. Encore une fois, si vous mettez une plaque d'acrylique que vous avez oubliée, ça ne passera pas. Donc, ça va vous donner un indice où, oups, il y a quelque chose que je ne fais pas comme il faut. Et regardez ça, c'est absolument splendide. Un super beau treillis. Donc ça, je viens de vous montrer pour l'embossage. Avec toujours la plateforme de base. Donc avec la plateforme et celle-là, tout ce kit-là qui vient avec la Big Shot, vous pouvez faire beaucoup de choses. Là, je vais vous montrer deux autres produits. Parce que parfois, les clientes sont un petit peu mélangées. La plateforme, la fameuse plateforme magnétique. C'est très pratique. Vous avez simplement à poser. Regardez, il ne faut vraiment pas y aller en direct là, parce que ça coupe directement sur la plaque, donc faites attention. Des fois, on veut aller trop vite, puis on fait des petits gaffes, mais regardez, c'est toujours indiqué. Donc, l'information se trouve directement sur votre produit. Alors, prenez le temps de regarder, ça va vraiment vous aider. Donc, on va mettre une première plaque qu'on va préparer ici. Et disons que je vais découper, je veux faire un cadre ovale pour une carte. Donc, je mets mon papier, je mets un premier cercle. Il va bien rester pris parce que c'est aimanté. OK? Toujours les petits couteaux vers le bas. Et je vais centrer mon deuxième ovale comme ça. Parfait. Je mets mon autre plaque par-dessus. Et la plaque magnétique va vraiment bien tenir. Ça va bien se tenir sur la plaque quand je le passe dans ma Big Shot. Donc, je l'enlève. Et là, regardez. Oups. J'aurais dû le passer deux fois. Donc, quand vous voyez que ça n'a pas bien coupé, il y a un petit truc. Voyez-vous, en même temps, on est presque en direct, là. Je vous montre comment faire. Vous allez replacer votre cercle, mais en glissant comme ça, ça va accrocher. Donc, vous allez être sûr de retomber au bon endroit. Et là, on va le repasser une deuxième fois. Parfois, avec certains framelits, prenez pas la chance. Repassez-le même 2 et 3 fois pour que ça coupe très, très bien. Donc, on y va ici. Et mon truc a bien fonctionné. Bon, ça, c'est tantôt, on peut l'enlever avec des petits ciseaux. Mais, si je le fais comme ça, c'est vraiment un exemple là, que je vous fais là, parce que je trouve que c'est pas beau. Mais vous avez un cadre, donc ça pourrait être avec n'importe quel autre framelit. J'ai formé un genre de ovale où je pourrais mettre quelque chose à l'intérieur. Donc, je me suis fait avec ça un petit cadre. C'est sûr que habituellement, quand j'utilise les formes à coudre, je vais aller chercher des cadres plus minces pour aller faire mon genre de petit cadrage, là. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre ça simplement comme ça. Autre chose, je vous ai parlé tout à l'heure des Thinlits. Donc, les Thinlits, ce sont des poinçons qui sont très, très, très détaillés. Donc, pour éviter d'avoir le papier qui se prend à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de petits détails, de
de petites choses à découper. Ce que je fais, c'est que j'utilise la plaque de précision. Et si vous regardez la plaque de précision ici, vous avez toute l'information. Pour découper les Thinlits, dont je vous montre quelque chose de très détaillé. Vous utilisez la plaque sur la plaque multi-usage. Donc, la plaque multi-usage, c'est celle que je vous ai montrée tantôt. C'est celle qui vient de base avec la Big Shot. Donc, on la pose tout simplement dessus. Et faites pas cette erreur-là. On met l'espèce de métal vers le haut. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va agir comme une plaque d'acrylique. Si je prenais mon Thinlits, que je le mettais là et que je le coupe comme ça, c'est tellement détaillé que le Thinlits va s'imprimer dans le plastique et le papier va suivre. Donc, ça va être plus difficile à sortir. C'est faisable avec un petit pic, en ayant beaucoup de patience. Mais la beauté de la plaque de précision, c'est que je le mets directement sur ma plaque en métal comme ça. Je remets par-dessus une plaque d'acrylique et là, je le passe dans ma Big Shot. Et là, vous allez voir quelque chose. Regardez, je le passe, mais c'est très lousse et je me rends compte que ça coupe pas. Deuxième erreur. En fait, et ça, c'est facile à repérer si vous faites cette erreur-là, il faut vraiment utiliser cette plateforme-là pour rehausser le Thinlits. Ce qui fait que quand ça va passer sous le rouleau que je vous ai montré tout à l'heure, ça va bien le compresser. Donc, pour ce genre de découpe-là, avec la plaque de précision, il faut utiliser la plateforme au complet standard qui vient avec votre Big Shot quand vous l'achetez. Donc, je le repars. Et là, voyez-vous, je sais qu'il y a une petite résistance, mais sans forcer, tout doucement, regardez, ça passe sans problème. Et je le passe 2-3 fois pour être sûr que ma fleur soit bien découpée. À partir de là, vous sortez le tout et regardez. C'est super bien découpé. Mais là, vous allez me dire, j'ai pas envie de sortir tous les petits morceaux de papier. Pas besoin. Je vais vous montrer autre chose. Vous prenez simplement cet outil. Donc, c'est une brosse que Stampin' Up a sortie, je crois, il y a environ 2 ans, avec un tapis. Donc, vous placez dessus votre découpe avec le poinçon et vous allez plusieurs fois passer la brosse sur le poinçon. Doucement, vous allez, voyez-vous, ça sort tout doucement, voilà. Voyez-vous, c'est très facile à enlever. Donc, il faut jouer un petit peu avec, mais ça vous permet d'avoir une belle découpe sans forcer, en utilisant votre brosse. Donc, ça se fait vraiment très, très facilement. Et vous pouvez utiliser cette technique-là, donc la plaque de précision, pour toutes les Thinlits très, très détaillées. Donc, voilà, c'était mon cours de Big Shot aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez le faire directement en haut ici. Ça va être indiqué abonnez-vous. Pour voir mon blog, vous avez l'adresse qui est de ce côté ici. Donc, vous pouvez facilement cliquer et tomber directement sur mon blog jardindepapier.com. Donc, merci de votre visite. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui.
et bonne création!